Chers amis, Jésus aurait-il porté les mocassins rouges du pape? La question me fait sourire, elle vient d'un commentaire sur une de mes vidéos qui s'interroge sur le sens de la tradition dans l'Église. Question très importante pour nous aujourd'hui. Alors bien sûr, le but de la vie chrétienne, c'est chercher le salut par l'imitation du Christ. Mais vivre en catholique, ça n'est pas vivre pour autant exactement comme au 1er siècle de notre ère. Notre religion, ça n'est pas du pur archéologisme, sinon le Christ lui-même n'aurait pas fondé l'Église pour qu'elle se déploie dans le temps. D'un côté, en effet, tout est déjà donné en Jésus, dans les Écritures, et en même temps, il y a cette longue période historique de l'Église qui doit nous conduire progressivement vers la vérité tout entière. Chaque époque est donc une opportunité de progresser vers cette vérité ultime. Autrement dit, l'Église, ça n'est pas le Christ lui-même, homme d'Israël du 1er siècle, fils de Dieu. L'Église, c'est le corps du Christ, son prolongement dans l'humanité priante, avec son histoire, sa culture, ses ambiguïtés. Et chaque époque veut essayer de montrer qu'elle a mieux compris le Christ que la précédente, qu'elle est plus sage, plus réfléchie, plus proche de la vérité. C'est pas génial, mais c'est humain. Or un jour, le peuple de Dieu a jugé qu'il était bon de souligner la magnificence du Christ et de son corps par des basiliques, des riches ornements, des musiques sophistiquées, des traditions colorées très diverses et ostentatoires. Il faut se demander pourquoi ils ont fait ces choix, pourquoi ils ont trouvé ça juste, approprié et même sain. Ils n'étaient pas moins catholiques que nous, moins préoccupés par le salut, par la sainteté. N'oublions pas l'exemple du curé d'Ars qui s'habillait d'une vieille soutane trouée et qui dépensait en même temps des fortunes totalement déraisonnables pour embellir sa petite église de campagne, répondant que rien n'est trop beau pour Dieu à ceux qui le critiquaient. Et n'oublions pas non plus les splendides traditions des chrétiens d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, tout ce génie créatif humain qui veut célébrer la grandeur, la beauté infinie de notre Dieu. Alors comprenons bien, chers amis, être catholique, ça n'est pas vivre comme au 1er siècle palestinien. C'est plutôt entrer dans une temporalité, prendre en compte tout le corps du Christ, c'est-à-dire toutes les époques, tous les lieux, tous les peuples, avec leurs recherches, leurs désirs, leurs tentatives de progrès spirituel. Au fond, c'est tout le sens de la tradition, faire corps avec l'histoire et la géographie pour avancer ensemble seulement vers Dieu. Nul n'est sauvé tout seul. Alors bien sûr, la richesse et la tradition ne sont pas toujours sans ambiguïté, sans vanité, parce que l'homme est pécheur, c'est difficile parfois de faire la part des choses entre gloire de Dieu et gloire de l'homme. Mais écartons loin de nous cette tentation de proclamer un Christ sans Église. Et l'Église, je le répète, ça n'est pas que celle du 1er siècle ou de l'Antiquité. Ne coupons pas tout en morceaux, ne prenons pas seulement la part du corps qui nous plaît, qui nous ressemble, mais recevons-la chastement, avec l'histoire dans laquelle c'est notre foi, l'Esprit Saint souffle également. Alors chers amis, Jésus aurait-il porté les mocassins rouges du pape, oui ou non? Eh bien la réponse n'est pas forcément non, figurez-vous. Parce qu'il a quand même accepté d'être couvert d'un parfum de grand luxe à quelques jours de sa passion. Certains apôtres râleurs ont alors crié au gaspillage, voire au scandale. On aurait pu vendre ce parfum pour nourrir les pauvres avec la recette. Mais Jésus, contre toute attente, a loué l'attitude audacieuse de cette femme anonyme. N'oublions pas cet exemple, s'il vous plaît. Et bon dimanche à tous!